Dominique Fréard, un Marseillais à Lyon? On ne parle pas de foot, hein? Non, non, en foot en ce moment on n'est pas bon, mais c'est un plaisir de monter à Lyon, comme je dis, capitale de la gastronomie française. Et international, merci. Et international, et c'est un plaisir de venir ici au Sofitel Bellecour, où avec toutes nos Christian Lerme, avec ses équipes, nous a mis... Le chef exécutif du Sofitel Bellecour. L'exécutif du Sofitel Bellecour, Christian Lerme, et qui nous a fait un accueil fantastique. Et puis donc on était content de monter un petit peu pour l'arrivée du printemps, de monter un petit peu notre cuisine ensoleillée de Marseille. Et puis voilà, donc c'est super. Ça vous a changé qu'à moitié, puisque je crois que votre actuel directeur général du Sofitel à Marseille n'est autre que Silvio Iacovino, qui était directeur ici au Sofitel Lyon-Bellecour, qui est dirigé aujourd'hui par Jacques Bourguignon. Hein, la boucle est faite. Voilà, c'est-à-dire que Silvio Iacovino est descendu à Marseille, donc il nous a tellement rabâché les Trois Dômes, le Sofitel Bellecour, qu'on s'est dit voilà, la prochaine escale gourmande qu'on fait chez Sofitel, il faut le faire à Lyon. Et puis comme on était content de monter avec lui. Et puis dans le TGV ce matin, on n'arrêtait pas, Lyon. Voilà, il est content de revenir un petit peu sur son territoire. Mais on le sent, il est tout fébrile, Silvio. Ouais, qu'il a géré pendant 4 ans. Il y a de l'émotion, il y a du cœur, et puis il y a de la gastronomie. Donc tout est réuni pour passer un excellent moment. Alors concrètement, vous venez nous présenter, même inaugurer les escales gourmandes by Sofitel. En clair, la brasserie du Sofitel Lyon-Bellecour, le Silk, va proposer, en plus de sa carte habituelle, une carte marseillaise. Chaque jour, on redonne les dates d'aujourd'hui. Donc d'aujourd'hui, mercredi 23 jusqu'au mercredi 30. Et donc avec un clin d'œil un petit peu au bistrot que nous avons, le carré bistronomie au Sofitel Marseille Vieux-Port, où justement avec petite touche de cuisine italo-méditerranéenne, on a essayé d'ensoleiller les gourmets lyonnais. Et puis voilà, donc on a amené de la tapenade, on a amené de la panisse, on a amené toutes ces choses ensoleillées. Toutes des choses qui chantent. Voilà, les petits farcis, voilà. L'anis. L'anis, la moresque avec le dessert, le Paris-Marseille. Je pense qu'il manquait juste, mais je pense que ça va arriver, c'est le chant des cigales. Dominique, vous pouvez nous décrypter le menu de ce jour? Bien sûr. Avec quelques explications. Oui, bien sûr. Donc ce jour, c'était le clin d'œil à la cuisine marseillaise, quoi. Donc on commence par les quartiers. Donc la panisse de l'Extac, c'est des petits beignets frits à la farine de pois chiche. L'anchoyade avec la purée d'anchois avec les légumes crus. Et la tapenade, purée d'olive noire. C'est une tuerie, tapenade, hein. La tapenade, purée d'olive noire, ail, basilic, citron, huile d'olive. Parce que le mot tapenade en provençal vient de la tapenne. La tapenne en provençal, c'est les capres. Et là, c'est uniquement pleine olive, purée, ail, basilic, jus de citron, huile d'olive, avec des croûtons un petit peu croustillants. Ça vous a mis en bouche, ça, hein. Ensuite, on a fait un petit peu, oui, avec le rosé de Château-Roubine. Voilà, le rosé de Château-Roubine, la cuvée rose de rosé de Valérie Roussel, et accompagné avec aussi de saucisses marseillaises, qui sont typiques, une vieille ancienne recette du panier qui a 150 ans d'âge, avec coriandre, avec une autre saucisse qu'on dit italienne pour faire plaisir à Monsieur Iacovino, mais avec le côté anis et tout. Non, c'est un bon mélange qui a mis les appétits en route. Mais qui a mis le feu aux poudres. Voilà. Ensuite, on a continué avec une tarte pissaladière à l'oignon confit, au thym avec des anchois, olives. Au thym en 2 mots. Hein. Ouais, au thym, voilà. Juste se gratiner au départ, juste voilé avec du parmesan. Et ensuite, il y avait un carpaccio de poulpe avec petites aromates, des petits poivrons et une basilicade, rehaussée de basilicade avec des pignons torréfiés. Bon, le poulpe, c'est pêché à Marseille, on trouve pas ça à Lyon. Dominique, on donne le secret ou non? Oui, on peut le secret de la cuisson du poulpe. On peut donner le petit tour de main du chef, c'est-à-dire que on peut donner le poulpe est cuit au courbouillon, longuement. 2 heures, 2 heures et demie 2 heures, 2 heures et demie à faible ébullition. Et on ajoute des bouchons de liège qui vont attendrir le poulpe. C'est pas des bouchons. Et comme vous avez dit justement tout à l'heure pendant le repas, il est difficile de trouver des bouchons maintenant de liège parce que maintenant tout le monde est passé au plastique. Mais ça ne marche pas avec les bouchons à vis. Les bouchons en plastique, ça marche pas. Mais les bouchons de liège, et ça permet d'attendrir sans donner de goût au poulpe. Et c'est vraiment, je pense que le résultat et la totalité la convivialité de la table disait
ah ouais, c'est vrai que c'est tendre, c'est pas dur. Alors le bouchon sans tire-bouchon, hein, on est d'accord. Voilà. Ensuite, on continue. Ensuite, on est passé avec un dos de dorade avec un risotto, un palais risotto de croustillant à la mode d'Allo. Allo, petit village à côté de Marseille, à côté de la Valentine et tout, le pays de Pagnol et tout, Allo. Donc ce risotto est juste travaillé avec un petit peu de facettes d'olive noire, des pitchoulines, des tomates. Il est snacké? Il est donc cuit, voilà, lié, et ensuite il est snacké pour avoir un côté croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Il était servi avec un dos de dorade juste planché et servi avec un jus de cuit, chaud, rosé à cœur. Rosé à cœur, et servi avec un bouillon en bouillabaisse, donc une soupe de poisson qui était juste passé, un côté bouillon, et qui était rehaussé avec une rouille. Voilà, c'est la rouille, c'est le pastis, c'est la bouillabaisse, c'est Marseille. Et alors, comme on avait encore un peu faim, hein, voilà. Parce que les portions sont généreuses, mais on a gros appétit ici à Lyon, ouais. On a continué par quoi, Dominique? Mais on a continué avec un petit peu ce qu'on sert à l'apéritif à Marseille quand on fait la kémia. On sert un petit peu de supions. Soit les supions, on les travaille et tout, ou tout simplement poêlés en persillade. Et là, on les avait fait monter en brochette avec une écrasée de pommes de terre et parfumé, hein, l'écrasée. Ouais, l'écrasée de parfumé avec un petit peu d'herbe et tout, et rehaussé avec une huile d'olive aux aromates. Je pense que vous avez vu que tout le monde a dit, ah, putain, c'est différent du poulpe, le goût est différent, la texture est différente, et ça a été bien apprécié, donc on était contents. Et ensuite, pour terminer les débats? Eh ben, pour terminer les débats, on a fait un petit peu un festival de saveurs avec une crème brûlée à la crème de calisson. Parce que calisson, le calisson, c'est ce qui a été servi pendant la peste à Aix-en-Provence, mais on s'en sert beaucoup à Marseille. Donc une petite crème brûlée avec une pâte de calisson. On a fait un financier à la pistache avec des griottes confites. Sans agio, hein, le financier. Ouais, bien sûr. Sans agio. Sans agio. Et puis, il y avait donc un clin d'œil au Paris-Brest, qu'on appelle ici au Trois-Forts un Paris-Marseille, qui est un chou avec un craquelin croustillant. Vous savez, Dominique, à Lyon, qu'on a le père Craquelin qui parle de la gastronomie et de la vieille, vieille ville lyonnaise, le père Craquelin. Oui, vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui. Toi, le père Craquelin, je vais regarder, je vais noter en rentrant à Marseille. Et donc ce Paris-Brest, c'est 3 choux, dont un qui est farci un petit peu avec ce qui appartient au calisson, les fruits confits, et on fait une mousseline avec une crème légèrement avec de la moresque. La moresque à Marseille, qui ne connaît pas la moresque, c'est le mélange Ricard avec un petit peu d'orgeat. Oui, Ricard ou d'autres marques d'anis. Ouais, hein. voilà. Ne soyons pas chauvins et ne faisons de mal à personne. Apéritif anisé. Voilà. Avec modération, mais avec délectation. Oui, et puis on a fini avec des navettes des Acoules. La navette, le seul navettologue de France, de José Orsoni, installé au panier. Dominique Frérard, merci. On a vu que vous, comme nous, avions bel appétit à Marseille comme à Lyon. Bon, on vient de se régaler. Le mot de la fin est Fayem. Vous auriez envie de quoi maintenant? Maintenant, j'ai envie c'est-à-dire que les gens vont se dire, putain, c'est pas Marseillais, il n'a pas l'accent. Alors l'accent qui n'est pas de mon côté de naissance, j'essaie de le donner dans mon assiette. Elle est pas belle, la vie marseillaise? Merci. Merci Dominique, bel appétit, bienvenue. Et nous rappelons que la semaine gastronomique qui s'appelle les Escales Gourmandes by Sofitel au Silk, au Sofitel Lyon-Bellecour, se déroule du 23 au 29 mars, ici, entre Rhône et Saône. Merci et à bientôt.